Donc normalement, on n'a rien affiché ici pour le sermon, mais nous sommes arrivés au passage dans Matthieu 5 qui parle du divorce. C'est un sujet difficile, épineux, et un sujet qui est une réalité qu'on rencontre souvent dans l'Église aujourd'hui, de plus en plus. Nous vivons dans des temps difficiles. Cela se reflète dans l'Église elle-même. Et donc, pour que vous suiviez bien et compreniez, donc je mets les passages sur l'écran. Donc, nous allons lire le passage où nous sommes arrivés dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5. Et je vous invite à trouver ce passage. Nous allons lire à partir du verset 27, et vous allez vous rappeler que les versets 27 à 30, on les a traités la semaine passée, mais les versets suivants sont liés. Vous avez entendu qu'il a été dit, c'est Jésus qui parle, « Tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Nous avons compris la semaine passée, que Jésus parle de manière figurative. Il ne parle pas d'une vraie mutilation du corps, mais il parle de prendre des mesures drastiques pour éviter les situations de tentation. Et maintenant, verset 31. Il a été dit, ou plus littéralement, il a été aussi dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc, le premier point de ce sermon, il y a 3 points aujourd'hui, c'est la loi du divorce selon les pharisiens. Rappelez-vous que Jésus est en train de corriger la conception de la loi morale de Dieu parce que les pharisiens l'ont diluée, l'ont tronquée, l'ont déformée. Et Jésus veut redonner à la loi morale de Dieu son plein sens. L'adultère n'est pas simplement l'acte dans le lit, mais aussi l'acte dans le cœur, par le regard. Le meurtre n'est pas seulement de tuer avec le couteau ou le pistolet, mais aussi haïr ou se mettre en colère de manière pécheresse. Et maintenant, nous arrivons à cette partie. Jésus parle de l'adultère de 2 manières. L'adultère par le regard convoiteur et l'adultère par le divorce. Et nous allons regarder l'adultère par le divorce aujourd'hui. Donc, les pharisiens avaient mal compris un passage dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 24, que nous allons regarder tout à l'heure, et ils enseignaient que Dieu a permis aux hommes de se divorcer, que dans certains cas, on avait tout le droit et que Dieu, c'était la loi morale de Dieu, cette permission de divorce. Donc, nous allons regarder un deuxième passage et vous allez voir, encore Zoé s'il te plaît. Oui. Donc, à un autre moment, Jésus est en discussion avec les pharisiens. Les pharisiens lui demandèrent s'il est permis. Voilà le problème. Est-ce que Dieu permet le divorce à un homme de répudier sa femme
il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis, c'est l'enseignement des pharisiens, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier, pour beaucoup de raisons. Nous allons donc lire le passage d'où ils tiennent cette mauvaise idée et qui se trouve dans Deutéronome chapitre 24. Maintenant, la bonne traduction de ce passage se trouve bizarrement dans la Bible en français courant. Et j'ai mis en couleur le mot que vous allez trouver dans cette traduction qui est très bonne. C'est un cas hypothétique. Donc, nous lisons. Supposons qu'un homme épouse une femme, mais qu'un jour, qu'elle cesse de lui plaire, car il a quelque chose à lui reprocher. Littéralement en hébreu, donc la phrase est quelque chose de nu. Quelque chose, ce qui veut dire métaphoriquement quelque chose de désagréable ou d'indiscret. Il rédige, c'est ce cas hypothétique, il rédige ce bonhomme alors une attestation de divorce, il la lui remet et la renvoie de chez lui. Après l'avoir quitté, la femme épouse un autre homme. Supposons qu'à son tour, le second mari cesse de l'aimer, rédige une attestation de divorce qui lui remet et la renvoie de chez lui, ou bien encore qu'il meure. Dans l'un ou dans l'autre cas, parce que c'est un cas de figure, dans l'un ou dans l'autre cas, le premier mari n'a pas le droit de reprendre pour femme celle qu'il a renvoyée, car elle est devenue impure pour lui, le Seigneur jugerait cela abominable. Vous ne devrez pas déshonorer par de telles pratiques le pays que le Seigneur votre Dieu va vous donner en possession. Donc, vous pouvez voir que ce passage fait partie de ce qu'on appelle la jurisprudence. C'est-à-dire, c'est une part du droit pénal qui traite des cas de figure. Si telle chose arrive, vous devez le gérer comme ceci. Si telle autre chose arrive, vous devez le gérer comme cela. Donc, ce n'est pas une loi qui permet le divorce, c'est une loi c'est un passage qui est là pour nous montrer comment gérer une pratique qui existait déjà, la pratique de divorce pécheresse, et les gens se divorcent et ils vont se divorcer. Il faut savoir comment gérer ce problème mauvais. Et ce passage nous indique que, grosso modo, un homme ne peut pas reprendre une femme qu'il a déjà divorcée et qu'un autre homme a épousée entre-temps. Ça, c'est pour éviter une sorte de situation où les hommes échangent de femmes et les reprennent. C'est pour protéger les femmes que ce passage donc existe. Maintenant, je veux vous donner une illustration pour que vous puissiez comprendre. Supposons qu'une loi en France dit « Si une personne braque votre entreprise, vous ne pouvez pas le tuer par vengeance. » Ce serait une bonne loi, n'est-ce pas? Mais supposons que quelqu'un lit cette loi et dit « Ah, donc, la loi française permet le braquage. » Parce que si quelqu'un braque ton entreprise, non. Si quelqu'un répudie sa femme et ainsi de suite, c'est juste un cas de figure. Ce n'est pas une permission. On ne permet pas de braquer par cette loi, on ne permet pas de divorcer par ce passage. Maintenant, pour quelle cause est-ce que les pharisiens, et on va y arriver, si vous connaissez votre Bible, vous savez qu'il y a des exceptions. Le divorce est légitime, notamment pour deux raisons, mais ici, il ne s'agit pas de ces deux raisons. Quelque chose qui ne lui plaît plus. C'est ça, c'est tout. Et les rabbins se disputaient et discutaient au sujet de ce que cette phrase voulait dire, quelque chose à lui reprocher, quelque chose de nu
ou de désagréable. Et par exemple, l'école de Shammai disait, un homme, je cite, un homme ne peut divorcer sa femme à moins qu'il trouve en elle une chose indécente, car il a trouvé en elle quelque chose de nu, d'indécent. L'école de Hillel disait plutôt, un homme peut divorcer sa femme même si elle gâche un repas pour lui, car il a trouvé indécence en elle en quelque chose, c'est-à-dire une chose quelconque. Vous voyez, il dispute sur les mots. Et un certain rabbin qui s'appelle Akaba a dit, même s'il trouve une autre plus belle qu'elle, car il est écrit, mais qu'un jour elle cesse de lui plaire. Un jour elle cesse de lui plaire. Et donc vous aviez beaucoup de pensées différentes au sujet de cette phrase. Probablement, toutes ces écoles ont raison parce que c'est juste un cas de figure. Si un homme répudie sa femme parce qu'il a trouvé une autre plus belle, ou parce qu'elle a gâché un repas, ou parce qu'elle a fait quelque chose de vraiment, vraiment indécent, et s'il lui donne un certificat de divorce, ainsi de suite, peu importe, parce que c'est juste des cas de figure. D'accord ? Maintenant, le deuxième point de ce sermon, oui, pourquoi est-ce que j'ai... Oui, ok, je crois que j'ai un diapo dans la mauvaise ordre, mais ce n'est pas grave. Donc, deuxième point du sermon, c'est la vraie loi sur les divorces expliquée par Jésus. Donc, dans notre passage en Matthieu 5, vas-y encore, Zoé, s'il te plaît. Oui, ok, très bien. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Nous voyons que Jésus corrige la conception des pharisiens et dit, non, ce n'est pas le sens de Deutéronome. Ce n'est pas une permission pour divorcer vos femmes, pour une chose indiscrète. Parce que la seule cause légitime de divorce, ici dans ce passage, donc c'est l'infidélité, le pornéa en grec, qui traduit infidélité, et on va l'expliquer tout à l'heure. Donc, si tu peux remonter, Zoé, je crois qu'on avait Marc chapitre 10 un peu avant. Oui, tout à fait, oui. Donc, une autre fois, Jésus, cette autre fois, Jésus est en train de parler avec les pharisiens. Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire un acte de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit pour vous ce commandement. Vous voyez, c'est à cause d'une situation déjà existante de péché, des pratiques qui se faisaient. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux époux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Donc Jésus fonde son enseignement dans le fait que le mariage est un lien d'amour permanent qui ne doit pas se briser. Pour une repas cassé, pour une femme plus belle, pour toutes ces raisons pour lesquelles les hommes divorçaient et divorcent encore. Donc ça, c'est le premier point, le principe de base. Tu peux aller plus loin, Zoé. Oui, vas-y. Le principe de base. Vas-y, oui. Le premier point que je suis en train d'expliquer, excusez-moi, l'ordre est mal fait. Le principe de base, c'est que le mariage ne doit pas être dissous, car c'est un lien d'amour permanent. Donc ça, c'est un principe de base. Je vais vous donner les exceptions tout à l'heure,
Mais le principe de base, c'est ça. C'est que le mariage est un lien d'amour permanent, ce que Dieu a uni, que l'homme ne dissout pas. D'accord? Ok, nous pouvons maintenant aller au deuxième principe. Ok. Deuxième principe, le divorce n'est pas la solution au problème commun du mariage. Le divorce n'est pas la solution au problème commun du mariage. Quels sont ces problèmes communs pour lesquels les Français se divorcent constamment aujourd'hui? Je vous donne quelques exemples. On a beaucoup de conflits. Notre amour s'est refroidi. Il y a un éloignement émotionnel. Nous avons des différends graves au sujet de l'argent, de l'éducation des enfants, de la vie sociale, de la vie professionnelle. Nous avons des problèmes d'épanouissement sexuel dans notre couple. Nous n'avons plus d'intérêt en commun. Ces problèmes n'étaient pas là au début, sinon ils ne se seraient pas mariés, n'est-ce pas? L'amour était là, mais avec le temps, souvent les couples rencontrent de tels problèmes et dans le monde, on ne sait pas les résoudre. On n'a pas les ressources spirituelles pour résoudre ces problèmes. Et les couples dans le monde pensent que ces choses-là sont le signe que nous sommes incompatibles et que le mariage ne peut pas marcher. Chers amis chrétiens, c'est complètement faux. Je vous donne déjà une petite illustration et je vous explique pourquoi. Un jour, Nicky et moi étions sur le trottoir à côté de notre maison en train de parler d'un voisin qui avait plus de 80 ans à cette époque, un non-chrétien, un ami que nous aimions bien et qui est venu plusieurs fois dans cette église, qui nous a loué notre premier local à Simiane. Et il nous a dit, je ne comprends pas les jeunes couples aujourd'hui, ils divorcent après quelques années. Et nous, dans ce voisinage, parce que presque tout le monde dans ce voisinage a 80 ans, c'est un voisinage qui a été construit dans les années 70, il dit, nous sommes tous ensemble. Et nous savons que des couples, souvent, ils rencontrent des problèmes dans les premières années de mariage, mais si on y travaille, après quelques années, on les surmonte et ça va bien. Je me suis dit, sagesse de la bouche d'un non-chrétien. Et ça, c'est juste avec la grâce commune que peut avoir n'importe qui. Mais pour vous, la Bible nous dit que pour tous ces problèmes que je viens de mentionner, conflits, refroidissement d'amour, éloignement émotionnel, vous avez les ressources spirituelles en Jésus-Christ pour les résoudre pleinement. Parfois, des couples pensent que nous sommes allés trop loin et il n'y a plus d'amour. Ce n'est pas vrai. J'ai vu des couples, même où l'adultère est entré dans leur vie, qui se sont réconciliés et le mariage a été mieux qu'avant. Un des anciens d'une église où j'étais pasteur, c'était son cas. Il y avait eu adultère dans son couple et les deux se sont convertis. Il y a eu une réconciliation et ils ont eu un mariage exemplaire. Et il était ancien de cette église pendant des décennies. Mais l'Évangile nous donne les ressources spirituelles. Le Saint-Esprit habite en nous. Il est Dieu infini. Il peut nous donner des ressources surnaturelles, au-delà de ce qui est humain. Et l'Évangile nous apprend à nous repentir profondément, à regarder nous-mêmes, pas l'autre, à dire « j'ai tort, je fais partie du problème, pardonne-moi ». Et l'Évangile nous donne la capacité de pardonner celui ou celle qui se repent.
Et en vivant l'évangile de la réconciliation et du pardon et du repentir, les couples peuvent résoudre leurs problèmes communs dans le mariage par Christ. Ainsi, Paul dit, s'il te plaît Zoé, on va aller, oui, voilà. À ceux qui sont mariés, et là, dans le contexte, il parle de mariage où les deux sont chrétiens, parce qu'après, il va parler de mariage mixte, mais ici, il parle des mariages chrétiens. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur a déjà dit ça dans l'Évangile, que la femme ne se sépare point de son mari, et ce mot est un mot grec qui veut dire divorce, d'accord, divorcer. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Donc le principe de base est ce que je viens de vous dire, c'est que dans un couple chrétien, pourquoi est-ce que la femme séparée, ou même si elle avait divorcé, elle reste seule? Il y a plusieurs raisons, je vais en parler tout à l'heure, mais une des raisons, c'est qu'il y a toujours la possibilité de se réconcilier. Vous avez les ressources pour le faire, vous pouvez le faire. Mais la règle est claire, c'est que qu'elle se réconcilie avec son mari. Parce que c'est une possibilité en Christ. Quand et je suis souvent en contact avec, dans le conseil pastoral avec des situations variées, parfois de personnes séparées, qui sont des chrétiens professants dans les églises, de refuser de se remarier, ça veut dire qu'on reconnaît que le divorce n'est pas la solution au problème et que la réconciliation est possible et que je dois le chercher. C'est reconnaître aussi que ma fidélité envers mon conjoint doit rester permanente, quoi qu'il arrive. J'ai fait un vœu devant Dieu le jour de mon mariage. Donc, nous allons progresser au troisième point. S'il te plaît, Zoé. Oui, merci. Troisième principe. 2 problèmes exceptionnels sont néanmoins une cause légitime de divorce selon Dieu. Alors, OK. Première cause, l'adultère par un conjoint est cause légitime de divorce. J'aurais dû mettre l'infidélité. Ce n'est pas le mot adultère en grec, c'est le mot infidélité qui est un autre mot qui signifie infidélité. Le mot pornéia. Pourquoi est-ce que je précise ça? Parce que pornéia peut être plusieurs choses. Si le paiement d'un salaire est impliqué, le pornéia s'appelle prostitution. Si ça implique des membres de la même famille, le pornéia s'appelle inceste. Si cela implique 2 personnes du même sexe, le pornéia s'appelle homosexualité. Si cela implique 2 personnes non mariées, le pornéia s'appelle, chez nous, fornication. Et si le pornéia implique 2 personnes, au moins une personne mariée, le pornéia s'appelle adultère. Et si cela implique un écran, le pornéia s'appelle pornographie. Toutes ces choses sont des causes légitimes d'un divorce. Homosexualité, adultère, ainsi de suite. Même pornographie, addiction à la pornographie
persistante et non repentie, c'est le pornia, c'est l'infidélité envers son conjoint en allant vers d'autres conjoints de manière délibérée, clandestine, ainsi de suite. Et si cela, chez les chrétiens, si cela n'est pas repenti et réglé, ça peut être une cause de divorce. Maintenant, l'infidélité est une cause possible de divorce, mais on n'est pas obligé de divorcer pour un acte d'infidélité. D'accord? Il est de loin préférable de voir la repentance du fautif, le pardon de la victime, la réconciliation, cette merveilleuse réalité du sang de Jésus qui couvre tout péché, parce que nous sommes tous adultères. Rappelons-nous qu'on a dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur ». Et quand il y a l'acte physique, cela peut être pardonné et le couple peut apprendre et grandir beaucoup, même à travers leur faute, tout comme l'apôtre Pierre a beaucoup grandi pour avoir renié Christ 3 fois. Mais dans le cas d'une infidélité, il faudrait une repentance profonde du fautif et une détermination de reconstruire de la part des deux. Ça va? Mais vraiment, le pardon du Seigneur, la grâce du Seigneur est immensément plus grande qu'un acte de fidélité. Et nous sommes reconnaissants pour la grâce du Seigneur. Nous pensons au roi David, n'est-ce pas? Un grand homme de Dieu qui a fait cet acte et après qui a écrit des psaumes. Et nous voyons que la grâce de Dieu est plus grande que le péché. Ok, le deuxième cas, qui est cause légitime pour le divorce, donc le premier cas, on a dit que c'était pour cause d'infidélité, Jésus l'a dit, ok, on va plus loin, c'est l'abandon ou le délaissement d'un conjoint chrétien par un conjoint non chrétien. Et nous allons parler de ça parce qu'il y a des nuances à faire dans cette histoire. Ok, Zoé, plus loin. Voilà le passage que nous lisons. Donc, l'apôtre Paul ayant parlé au couple chrétien, maintenant on va parler donc au couple mixte. Il dit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu qui dit, ça veut dire simplement que Jésus n'a pas traité ce cas au moment de l'Évangile, d'accord? C'est un nouveau cas qui a été révélé par Dieu à moi en tant qu'apôtre, parce qu'avec la venue de l'Église chrétienne, on est dans une nouvelle situation où il peut y avoir des mariages mixtes. Dans l'Ancienne Alliance, les Juifs devaient se marier entre Juifs. Donc, on était toujours dans les mariages entre le peuple de Dieu. Les deux membres faisaient toujours partie du peuple de Dieu, même si les deux n'étaient pas régénérés. D'accord? Mais maintenant, dans la Nouvelle Alliance, on peut avoir quelqu'un qui fait partie du peuple de Dieu, qui est né de nouveau, un vrai chrétien, et quelqu'un qui ne l'est pas. Donc, ça crée une nouvelle situation avec une nouvelle règle. Et donc, il dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme, un frère, donc il est chrétien, a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, elle veut être sa femme, qui ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, c'est-à-dire des enfants illégitimes, des bâtards,
Tandis que maintenant, ils sont saints, c'est-à-dire c'est des enfants légitimes et votre famille est légitime et votre couple est légitime. Le mot saint, ça veut dire ça. Ça ne veut pas dire que la personne est spirituellement, le non-croyant est spirituellement sanctifié. D'accord? Ok, ce n'est pas vrai. Donc, si le non-croyant se sépare, ça c'est la partie importante, si le non-croyant se sépare, ne veut plus du mariage, s'en va, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là, c'est-à-dire liés par le lien du mariage. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Et donc, la personne est libre d'être divorcée et de se remarier. Si vous avez des questions sur le remariage, je peux vous en parler. On n'a pas le temps de tout traiter, mais quand il dit la personne, le croyant n'est pas lié, ça veut dire libre. Ça veut dire libre de ce lien ancien du mariage. Donc pourquoi est-ce que Paul a dû parler de tout ça? Parce qu'à un moment donné, les Juifs au temps d'Esdras, certains Juifs ont épousé des femmes païennes. Et Esdras les a obligés Esdras et Néhémie les a obligés de répudier ces femmes païennes. Parce que c'était contre la loi de Dieu, parce que les femmes païennes allaient faire entrer une croyance païenne et fausse en Israël. Des faux dieux qui pouvaient détruire la nation. Et donc, quand Paul arrive à la situation de l'Église, les gens sont en train de lire les livres d'Esdras et Néhémie. Voilà un frère qui a une femme non chrétienne. Il lit ses livres et il dit, est-ce que je dois la répudier? N'est-ce pas? Vous pouvez comprendre la logique. Et Paul est en train d'expliquer, non. Si elle veut vivre avec toi, on a une nouvelle règle maintenant dans l'Église. Il faut vivre avec ta femme. Donc, mais il donne quand même cette règle que si le conjoint non croyant abandonne, s'il y a délaissement, s'il y a abandon, s'il y a rupture de vie commune par le non-chrétien, le chrétien peut l'accepter et être divorcé. Dans le Code pénal français, je cite, dans le droit de la famille, le Code civil se préoccupe de l'abandon prolongé d'un des époux par l'autre comme cause de divorce sous le nom de rupture de vie commune. Même dans la loi française, on a quelque chose de pareil. Maintenant, c'est là que nous devons commencer à ne pas interpréter la Bible de manière rigide et mécanique. Je veux rajouter un cas de figure. Voilà donc un homme qui force sa femme à partir. Il ne l'abandonne pas, mais il la traite de manière à ce qu'elle ne peut plus vivre dans la maison. Soit par la violence physique qui met en danger sa vie. Dans ce cas, il a abandonné. Il a abandonné parce qu'il a vécu de manière à ce qu'il était impossible qu'elle reste avec lui. Donc, ça peut être lui qui l'abandonne ou lui qui la force de partir, ça équivaut à la même chose. Un deuxième cas de figure, un abus physique persistant qui ne met pas complètement sa vie en danger, mais donc qui rend sa vie invivable avec cet homme, montre qu'il n'est pas d'accord, qu'il ne consent pas véritablement à vivre avec elle. Il y a des cas aujourd'hui que je vois dans le conseil pastoral aussi, d'abus émotionnels extrêmes qui sont, je dirais dans certains cas, pires que l'abus physique.
il y a une manière dont certains hommes traitent leurs femmes qui les détruit complètement. Ce n'est pas juste conflictuel, ce n'est pas tous les problèmes communs, ce n'est pas qu'ils s'emportent parfois. Je parle d'un profil qui est vraiment grave et qui est reconnu même dans la psychologie mondaine, d'accord? Et dans ces cas, il devient impossible pour une femme de vivre encore avec un tel homme. Je ne vais pas vous raconter toutes les combines que les hommes comme ça utilisent, mais même cette semaine, j'ai entendu un exemple de ça de la part de quelqu'un, et c'est à faire dresser les cheveux. Enfin, c'est difficile à croire. Et on peut voir pourquoi une femme est obligée de partir dans un cas comme ça. Donc, simplement, on ne doit pas abuser cette réalité pour se séparer d'un conjoint non chrétien pour n'importe quoi. Mais dans des cas où ça force l'abandon, franchement, où on est abandonné, le divorce est légitime devant Dieu. Mais le divorce n'est pas le premier pas. Le premier pas, même dans des cas extrêmes comme ça, c'est la séparation physique. La séparation physique, au moins, permet qu'il y ait un choc au fautif. Parce que sa femme le quitte physiquement, elle appelle fort à la repentance. Là, je parle de mariage mixte. Okay? Mais on peut, dans certains cas, le divorce, même tout de suite à cause de la violence, est évident. Je voudrais vous donner quand même, et là je tire à la fin, mais je voudrais vous donner un passage dans l'Ancien Testament qui montre que l'abandon peut être présent quand un mari le rend impossible pour une femme de continuer à vivre avec lui. Donc regardons ce passage dans Exode. Je ne vais pas vous expliquer tous les détails, mais regardez bien. Lorsqu'un homme vendra sa fille pour être esclave, parfois cela a été... ça arrivait à cause des dettes qui étaient impossibles à régler en Israël à l'époque. Ce n'est pas le christianisme, c'est le judaïsme qui est une religion préparatoire et imparfaite. Mais elle ne sortira pas comme sortent les esclaves si elle déplaît à son maître qui se l'était destiné comme femme. Donc il l'a pris comme esclave, mais il voulait l'épouser. Il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, donc il va donner cette femme esclave à son fils, il l'achète pour son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. Il la traite comme sa fille. S'il prend une autre femme, je pense que ça veut dire si le fils la marie, mais il prend une autre femme après, il ne diminuera en rien la nourriture, le vêtement et le droit conjugal de la première. Regardez bien. S'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir. Voilà, sans rien payer, sans donner de l'argent. Donc imaginez la situation où cet homme il a épousé une deuxième femme qu'il aime mieux et qu'il ne donne même pas à sa première femme de quoi manger, de quoi se vêtir, et le droit conjugal des rapports sexuels normaux, c'est fini. Dans ce cas, il l'oblige à partir parce qu'il rend la vie invivable. Un homme qui ferait ça, sa motivation serait sans doute de la faire partir. Et la Bible dit qu'elle a le droit de partir de ce mariage. Donc ça, c'est une sorte d'abandon
parce qu'il a forcé une rupture de vie commune, lui, par sa manière de la traiter. Les théologiens réformés ont toujours été d'accord que l'abandon était une cause légitime de divorce et que forcer l'époux de s'en aller équivalait à la même chose. Je vous lis juste une citation d'un puritain. William Perkins était un des principaux théologiens puritains. Il vivait dans le XVIe siècle, et voilà ce qu'il a écrit. La conduite malveillante et haineuse des époux l'un envers l'autre s'apparente à l'abandon. Si une épouse chrétienne court un danger certain et imminent, qu'il s'agisse d'une menace pour sa vie ou d'une atteinte à sa conscience, une atteinte grave, il l'oblige à faire des péchés graves, elle peut partir et pourvoir à sa propre sécurité. De même, si le mari profère des menaces de violence, l'épouse croyante peut s'en aller. La situation équivaut alors au départ du conjoint non croyant. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Car abandonner son épouse et la chasser par des menaces revient au même. Abandonner son épouse ou la chasser par des menaces revient au même. Ok, Zoé. Maintenant, la question. Qu'en est-il du cas d'un abandon par un conjoint qui professe être chrétien? Si cela ressemble au cas que je viens de vous expliquer, juste l'abandon de la personne ou la violence conjugale qui oblige l'autre à partir, si cette personne est dans une église qui vaut le nom église, cette personne va être disciplinée, et s'il n'y a pas de vrai repentir, cette personne sera excommuniée pour agir de la sorte. On ne peut pas avoir un tel comportement chez un vrai chrétien né nouveau, ça n'existe pas. Et s'il n'y a pas de repentir, cette personne doit être excommuniée, il devient donc considéré comme le non-croyant, et on retombe dans le cas de figure d'un Corinthiens 7. Voilà, tout simplement. Ok, Zoé. Dernier principe, quatrième principe. En dehors de ces deux exceptions, le divorce est péché et conduit souvent à un autre péché, celui de l'adultère. Et nous verrons pourquoi Jésus dit « Mais moi je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » C'est-à-dire, là où il n'y a pas de cause légitime pour le divorce, où vous avez eu juste des problèmes communs du mariage, conflits, colère, ainsi de suite, vous n'avez pas lieu à vous divorcer ou à vous remarier. L'appel à vous, c'est de vous réconcilier, d'utiliser les ressources du Seigneur pour se repentir, pour se pardonner et pour se réconcilier. Et quand vous vous divorcez et vous vous remariez, vous rendez la réconciliation impossible. Il est impossible de revenir à ce conjoint. Le dernier point dans le sermon d'aujourd'hui, qui est juste un appel rapide, l'Évangile donne de l'espoir pour les personnes divorcées. Si vous vous êtes divorcé et vous êtes là aujourd'hui, ou si vous entendez ce message sur Internet, sachez qu'il y a le pardon en Christ. Même pour des divorces illégitimes, le Seigneur pardonne. Il y aura des conséquences. Vous aurez des problèmes vis-à-vis des finances, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis beaucoup de choses. Ça, c'est les conséquences du péché. Mais le Seigneur vous aime
il vous pardonne, il vous restaure complètement. Vous pouvez vivre une vie pleinement pieuse et formidable devant le Seigneur. Si vous êtes séparés ou divorcés et pas remariés, le chemin que vous devez prendre, c'est d'abord vous repentir du divorce, ou votre part dans le divorce, si vous avez part aux fautes, vous repentir aux comportements pécheurs qui en sont la cause, de croire dans l'expiation de Christ et son pardon, d'accepter son pardon, de chercher la réconciliation avec votre conjoint, si vous êtes restés tous les deux célibataires, de faire la restitution pour des obligations que vous n'avez pas accomplies, de demander pardon pour vos fautes. Et si l'époux, le conjoint, refuse de vous pardonner, là, vous avez fait ce que vous pouviez. Dieu offre dans le livre d'Osée à Israël qui était coupable d'infidélité, et on finit avec la lecture de ces deux passages qui nous donnent cet espoir. Israël, ne te livre pas à la joie, à l'allégresse comme les peuples de ceux que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel. Infidélité et abandon. Voilà ce que l'Éternel dit quelques versets et quelques chapitres plus tard aux mêmes personnes. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu. Dieu est persistant dans son amour, n'est-ce pas? Il ne lâche pas. Car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. C'est ce que je vous ai dit. Confessez vos fautes, demandez pardon. Dites-lui, pardonne les iniquités et reçois-nous favorablement. Ils doivent dire ça à l'Éternel. Pardonne notre... Nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu, c'est-à-dire nous n'irons plus vers les faux dieux. C'est l'infidélité. Dieu dit, je réparerai leur infidélité. C'est une bonne phrase, ça, n'est-ce pas? J'aurai pour eux, en tant que leur mari, le mari d'Israël, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys, et il poussera des racines comme le Liban. Le Seigneur nous donne de l'espoir dans tous nos agissements, et nous en avons tous, n'est-ce pas? Il pardonne, il restaure, il bénit. Et il nous montre le bon chemin, la vraie loi du divorce, la vraie loi du mariage, pour que nous puissions être des hommes et des femmes bénis en suivant ses traces. Nous allons chanter